Oui, 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 oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut, salut à tout le monde. Bonjour et bienvenue sur la page. Bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue tout le monde. Et j'espère que vous êtes connectés. Donc, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue, bienvenue. Je vois une personne connectée. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, comme vous le savez tous, sur notre page Evie Immigration. Donc, partagez le direct, partagez, likez la page et surtout, abonnez-vous à la page pour ceux-là qui sont nouveaux sur notre page. Donc, ici, sur notre page, nous ne parlons qu'immigration. Nous ne parlons qu'immigration au Canada. Donc, nous allons devoir commencer. Je commence toujours par me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Mettez les cœurs et surtout partagez le direct. Donc, comme je le disais tantôt, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada et PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. En même temps, je suis membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Et CEO, donc PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et membre du ministère de la Justice du Québec. Je suis commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Donc, aujourd'hui, je vais me faire l'honneur de parler aujourd'hui de la différence entre un permis de travail et une résidence permanente. Parce que nombreux sont parmi vous qui ne connaissent pas la différence entre les deux. Donc, le plus souvent, vous utilisez des expressions sans forcément les comprendre. Donc, aujourd'hui, je vais parler, je vais vous donner les différences entre les deux. Vraiment, les différences. Donc, c'est ça. Donc, je commencerai par dire, je vois ces derniers temps une publication qui pullule sur les réseaux sociaux qui parle d'une loterie canadienne. Il n'y a pas de loterie au Canada, aucune loterie. Donc, sachez que c'est de l'arnaque. Je dis de l'arnaque pure et simple. Il n'y a aucune loterie au Canada, aucune. Donc, si vous avez reçu ça, certainement, je suis sûr que beaucoup parmi vous ont reçu ce post-là qui passe depuis un bon bout. Donc, nous avons reçu beaucoup de gens qui nous ont envoyé pour nous dire, ah voilà, nous avons reçu telle ou telle chose, est-ce que c'est vrai? Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, bien évidemment, il n'y a aucune loterie au Canada, aucune. Il n'y a pas un système de loterie au Canada. Venir au Canada et immigrer au Canada est un privilège, comme dit c'est le slogan de l'immigration canadienne, du gouvernement du Canada. Donc, immigrer au Canada, c'est un privilège. Donc, il n'y a pas de loterie. La seule loterie que moi je connais, c'est la loterie américaine, qui est la Green Card. Il n'y a pas de loterie au Canada, aucune. Donc, lorsqu'on parle même de tirage de sélection, beaucoup se disent que c'est une loterie. Non, c'est des tirages ciblés. Des tirages ciblés. Donc, il n'y a aucune loterie au Canada, aucune. Donc, comme je le disais, pour ceux qui viennent de se connecter, bonsoir Dimitri, bonsoir Chris Yaomé, bonsoir, 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 bonsoir. Mets la lumière, s'il te plaît. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est sombre. Donc, comme je le disais tantôt, je suis Evelyne Gompé. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la différence entre le permis de travail et une résidence permanente. Bonsoir Tiffany Yao, bonsoir notre fidèle abonné. Et bonsoir à... Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc, partagez le live, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification future. Bonsoir Yaya, bonsoir William, bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur notre page. Donc ici, nous parlons uniquement de l'immigration au Canada. Nous n'offrons aucun autre service en dehors des services d'immigration au Canada. Et nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation. Donc si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet,
Pour ceux qui sont nouveaux, le protocole, il est simple. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous allez sur notre site internet qui est www.evi-immigration. Vous remplissez votre évaluation en ligne et notre cabinet vous répondra, notre équipe vous répondra afin de vous donner le protocole du cabinet. Et pour faire simple, pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation. Je suis professionnelle en immigration et je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Voilà le protocole. Aucun professionnel ne peut vous donner un avis tant qu'il ne vous a pas évalué. Nous travaillons un tout petit peu comme les médecins. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez le médecin, vous payez une consultation, vous rencontrez le médecin afin que le médecin vous ausculte. C'est après qu'il vous a évalué qu'il peut vous dire de quoi vous soupçonnez, de quoi vous souffrez. Et si, admettons, il y a un traitement à vous donner, il vous enverra faire des examens, il vous enverra acheter des médicaments. Je suis professionnelle en immigration, je ne garantis le visa à personne. Personne, je ne garantis le visa à personne. Dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Les visas sont délivrés par le gouvernement du Canada et non par Evi Immigration. Mais rassurez-vous que lorsque je vous évalue, d'accord, si votre profil cadre avec un programme d'immigration et que je vous dis que je peux vous accompagner, au moins à 95%, soyez sûr que votre dossier sera accepté. D'accord? Mais je ne peux pas vous garantir le visa dans la mesure où, lorsque je soumets votre dossier auprès du gouvernement fédéral, il y a les interdictions de territoire sur lesquelles le gouvernement se base pour rendre une décision. OK? Et les interdictions de territoire, je ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas. Et il faut bien évidemment que vous compreniez aussi que je n'aide pas tout le monde. Tout le monde, je n'aide pas. Je n'aide que ceux qui ont un profil qui cadre avec un programme d'immigration au Canada. Comme peut-être pour ceux qui ne le savent pas, au Canada, nous avons près de 125 programmes d'immigration. Près de 125 programmes. Ça veut dire que vous pouvez venir au Canada de 125 façons. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous nous écrivez pour dire, voilà, je veux venir au Canada, je veux venir avec un contrat de travail, c'est pas vous qui dites ce que vous voulez. D'accord? Les seules personnes qui peuvent nous dire, voilà, moi, je veux venir comme dans tel, je veux dire, avec tel statut, ce sont les étudiants, ce sont les visiteurs. C'est les seuls. Les autres, ça passe par une évaluation. C'est quand je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement si je peux vous accompagner ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Il faut bien qu'on le comprenne. Donc, c'est ça le protocole du cabinet. La consultation est de 50 000. C'est une consultation évaluation qui se fait de façon virtuelle. Donc, lorsque vous payez le 50 000 ou le 125 $, dépendamment de votre pays de résidence, vous contactez notre service clientèle, vous leur envoyez le reçu. Ce qu'ils vont faire, ils vont programmer, ils vont vous donner une date d'évaluation. C'est des évaluations virtuelles qui durent 2 heures de temps. Et dans mon cabinet, je suis la seule qui évalue. Mes employés ne peuvent pas vous donner des conseils en immigration dans le sens où ils ne sont pas accrédités. D'accord? Donc, voilà le protocole. Et nous ne forçons personne. C'est le protocole du cabinet. Ceux qui veulent se faire accompagner par notre cabinet, voilà comment nous fonctionnons. 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun, au Burkina, parce que nous avons des comptes bancaires au Cameroun et au Burkina. Pour ceux justement qui sont hors de ces deux pays-là, c'est 125 $. 125 $, vous payez et je vais vous évaluer. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. Voilà le protocole, aussi simple que ça. Bon, maintenant, ceux qui pensent que c'est de l'arnaque ou whatever, vraiment, c'est libre à chacun. Donc, la preuve, c'est vous qui nous contactez pour nous dire, vous voulez vous faire évaluer. Personne ne vous y oblige. D'accord? Donc, c'est ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de la différence entre un permis de travail et la différence entre une résidence permanente. Déjà, de prime abord, il faudrait que vous compreniez qu'au Canada, il y a 2 statuts, 2 types d'immigration au Canada. 2 types d'immigration. Excusez-moi, pas statut. Il y a 2 types d'immigration. Vous avez l'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire s'adresse uniquement aux visiteurs, aux étudiants et à ceux-là qui viennent avec des contrats de travail, non avec des permis de travail. C'est ça, c'est dans cette catégorie, cette catégorie est classée dans l'immigration temporaire. C'est des gens qui viennent au Canada de façon temporaire. On parle là des étudiants, des visiteurs et de ceux qui viennent avec des permis de travail. Parce que lorsque ils viennent pour une durée bien déterminée. D'accord? Ils viennent soit avec des contrats de travail, soit avec des permis d'études, soit avec un visa visiteur. Et à la fin de leur séjour au Canada, ils sont a priori obligés de rentrer chez eux.
Ça, c'est déjà la première différence. Et ce qu'on appelle l'immigration permanente, c'est pour tous ceux-là qui vont venir, qui immigrent au Canada selon les programmes provinciaux ou selon les programmes fédéraux. Ce qu'on appelle les programmes provinciaux, les programmes d'immigration provinciale, généralement, ce sont ceux-là qui passent qui sont sélectionnés par les provinces, les provinces au Canada. D'accord? Au Canada, nous avons plusieurs types d'immigration permanente. Nous avons l'immigration permanente via le parrainage familial. Donc, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent parce que vous avez été parrainé. Vous avez été parrainé par un membre de votre famille. Donc, vous venez comme résident permanent pour vous établir au Canada de façon définitive. Lorsque vous venez comme résident permanent au Canada, vous venez de façon définitive. On dit a priori que ce sont ceux-là qui viennent au Canada avec tous leurs papiers. Et lorsque vous arrivez au Canada, étant résident permanent, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen, à la seule différence que le citoyen a le droit de vote et vous n'en avez pas. Lorsque vous venez comme résident permanent, une fois au Canada, vous avez droit à l'éducation gratuite, vous avez droit à la santé et vous travaillez là où vous voulez. D'accord? Donc, ça, c'est la différence. La différence, vraiment, c'est au niveau de ce que chaque statut vous donne, vous offre comme avantage. Lorsque vous venez avec un permis de travail, vous venez avec un permis de travail qui a une certaine durée. D'accord? Qui a une durée. Je prends un exemple. Celui, par exemple, qui a été embauché par une entreprise au Canada, il vient avec un contrat de travail, l'entreprise lui signe un contrat de travail avec lui et lui vient avec un visa travail. Et une fois qu'il arrive à l'aéroport au Canada, après le contrôle, on lui délivre un permis de travail. Sur le permis de travail a une durée. La durée du permis de travail est proportionnelle à la durée du contrat. D'accord? Et lorsque vous arrivez avec un permis de travail, vous n'avez pas droit de travailler avec une autre entreprise. Là, je parle beaucoup plus pour ceux qui viennent avec un contrat de travail. Ok? On appelle généralement un permis de travail fermé parce que le permis de travail vous lie à l'entreprise avec laquelle, l'entreprise qui vous a fait venir au Canada. Et lorsque vous arrivez, vous ne pouvez travailler qu'avec cette entreprise-là. Vous ne pouvez travailler qu'avec l'entreprise pour laquelle vous êtes venu. Et si vous cessez de travailler avec cette entreprise-là, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Et vous n'avez pas le droit d'aller étudier. Vous ne pouvez pas étudier en même temps que vous avez un permis de travail. Vous ne pouvez pas. Et vous n'avez pas droit à la santé gratuite comme le résident permanent. C'est vrai, lorsque vous arrivez, l'employeur va vous prendre une assurance voyage qui va vous couvrir pendant les 3 premiers mois lorsque vous arrivez au Canada. Moi, je parle pour ceux qui viennent avec un permis de travail. Et après 3 mois, vous avez droit à l'assurance santé de la province. Et lorsque vous avez droit à l'assurance provinciale, ça se limite juste à 50%. C'est pas entièrement. D'accord? Et vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Mais par contre, il y en a qui viennent avec des permis de travail ouverts. Je prends un exemple. Celui qui vient avec un permis de travail vient avec un permis de travail, s'il a sa femme qui vient avec lui, sa femme viendra avec un permis de travail ouvert. Elle n'est pas liée à une entreprise. Son permis de travail est lié à celui de son conjoint. Et lorsqu'elle arrive, compte tenu du fait qu'elle a un permis de travail ouvert, ça lui permet de travailler partout au Canada. Ça lui permet de travailler avec n'importe quelle entreprise. Mais son conjoint ou bien sa conjointe qui est venue avec un contrat de travail ne peut travailler qu'avec l'employeur pour lequel il est venu. Donc, c'est ça vraiment les différences. Donc, la différence, premièrement, c'est que lorsque vous venez avec un permis de travail, vous avez un statut temporaire. Vous venez pour un temps. Le temps est proportionnel à la durée du contrat. A priori, à l'expiration de ce contrat-là, vous êtes censé rentrer chez vous si vous ne répondez pas à un programme, donc si vous ne répondez pas aux exigences d'un programme, si vous ne répondez pas aux exigences de la résidence permanente. D'accord? Et deuxièmement, vous n'avez pas le droit d'étudier. Lorsque vous venez avec un permis de travail, vous n'avez pas le droit d'étudier. Et vous n'avez pas également droit à la santé comme un résident permanent. D'accord? Et résident permanent, comme ça se dit, quand on dit résident permanent, c'est
toute personne qui vient au Canada s'établit de façon définitive selon les programmes d'immigration économique ou bien de parrainage familial. Les seuls qui peuvent venir comme résidents permanents, ce sont ceux-là qui passent par un programme provincial ou par un programme fédéral ou viennent dans le cadre de regroupement familial. Voilà les seules possibilités de venir au Canada comme résident permanent. Si vous ne répondez pas, si vous n'êtes pas sélectionné par une province, si vous n'êtes pas sélectionné par le gouvernement fédéral, ou si vous n'êtes pas sélectionné, donc si vous ne rentrez pas dans le cadre de regroupement familial, vous ne pouvez pas venir au Canada comme résident permanent. Vous ne pouvez venir qu'avec soit un contrat de travail, soit un visa visiteur, soit comme étudiant. Ok? Donc, voilà un tout petit peu les différences. Beaucoup parmi vous nous écrivent pour nous dire, on veut un visa de résident permanent, on veut un permis de travail. Vous ne pouvez pas être résident permanent et avoir un permis de travail. Nous remarquons justement que puisque beaucoup parmi vous ne connaissent pas les différences et se font généralement emballer par tous ces vendeurs qui sont sur la toile. Vous ne pouvez pas. D'accord? Vous ne pouvez pas être à l'international. Ça, c'est une différence encore. Vous ne pouvez pas être dans votre pays et avoir un statut et avoir une résidence permanente. C'est impossible. J'ai dit impossible. La résidence permanente s'obtient lorsque vous avez été sélectionné dans un programme provincial ou dans un programme, dans le programme fédéral ou dans le cadre de regroupement familial. À ce moment-là, vous venez avec un visa immigrant. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous répondez aux exigences au contrôle et ils vont comme vous donner votre confirmation de résidence permanente. Lorsque vous arrivez avec votre confirmation de résidence permanente, vous êtes résident permanent. La prochaine étape, c'est vous allez prendre votre numéro d'assurance sociale qui est votre première identité au Canada et par la suite, vous attendez votre carte de résident permanent. OK? Donc, la carte de résident permanent ne peut pas s'obtenir à partir de l'international. Il faut que vous ayez déjà un statut de résident permanent pour avoir une carte de résident permanent. La carte de résident permanent, beaucoup de gens nous ont demandé cette semaine, c'est quoi la carte de résident permanent? La carte de résident permanent est un tout petit peu, je le dirais de façon très simple. La carte de résident permanent vous permet justement, la carte de résident permanent, qu'est-ce que c'est? C'est votre preuve d'identité au Canada pour les étrangers. Pour les étrangers qui sont venus avec une résidence permanente. Vous, c'est votre carte d'identité au Canada. D'accord? Ça, c'est la carte de résident permanent. Or, ceux qui viennent avec un permis de travail, ils ont uniquement leur permis de travail. Lui, il est sur un long format. Ils n'ont pas une carte. Ils ont un permis de travail. Uniquement un permis de travail. Et le résident permanent, lorsqu'il arrive au Canada avec les membres de sa famille, il a le droit de rentrer aux études s'il veut. Il a le droit d'aller là où il veut. Il a le droit de travailler là où il veut. Il a le droit à la santé et même sa famille. Mais la seule différence aussi, c'est que lorsque vous venez comme résident permanent dans un programme d'immigration bien établi, ok, ça peut être provincial ou fédéral. Lorsque vous arrivez, vous venez dans un programme de résidence permanente dans une province. Vous avez l'obligation de rester uniquement dans cette province-là. Vous n'avez pas le droit d'aller dans une autre province. Ok? Ça ne veut pas dire que si vous arrivez au Canada, vous voulez aller dans une autre province, on va vous l'interdire. Non. Au Canada, nous sommes couverts par la Charte des droits et libertés canadiennes qui permet à toute personne d'être mobile, d'aller là où il veut. Mais la seule différence, c'est que pour le résident permanent qui a été sélectionné au Québec, s'il arrive au Canada, il décide d'aller s'installer en Ontario, au fil du temps, le jour qu'il va demander sa citoyenneté canadienne, c'est à ce moment-là qu'on va réveiller, qu'on va ouvrir les casseroles. Donc, je vous exhorte, lorsque vous avez été sélectionné dans une province et que vous arrivez au Canada, restez dans cette province-là jusqu'à ce que vous ayez obtenu le droit, donc jusqu'à ce que vous ayez obtenu votre citoyenneté qui s'obtient au bout de 3 années consécutives au Canada. Donc, une fois que vous avez votre citoyenneté, faites comme vous voulez. Vous pouvez même décider de rentrer dans votre pays. OK? Donc, c'est ça que j'avais à vous présenter. Donc, le résident permanent, c'est celui qui vient avec un statut permanent. Donc, il vient s'établir de façon définitive au Canada, pendant que le résident temporaire, notamment celui qui vient avec un permis de travail, il vient temporairement au Canada, temporairement. Donc, il a un statut temporaire, pendant que le résident permanent, il a un statut permanent.
Donc, il vient s'établir de façon définitive au Canada. Donc, je vais rentrer dans les questions. Bonsoir, madame, j'ai 29 ans. Est-il possible de venir comme visiteur? Tout le monde peut venir comme visiteur. Et écoutez, les programmes d'immigration au Canada, tous les programmes d'immigration ont leurs exigences. Tous les programmes d'immigration ont leurs exigences. Il n'y a pas un programme temporaire qui est dédié à une catégorie de personnes. Vous pouvez venir, même si vous avez 5 ans, vous pouvez venir au Canada comme visiteur. C'est pas interdit. La différence, justement, c'est de démontrer que vous répondez aux exigences du permis du visa visiteur. Donc, quand vous me posez la question, tout le monde peut venir comme visiteur, mais à condition de respecter les exigences du visa visiteur. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, tous les programmes d'immigration ont des exigences. Tous les programmes d'immigration. Et les exigences ne sont pas les mêmes pour tous les programmes. Contrairement à ce que les gens vous disent sur la toile. Donc, tous les programmes, chaque programme a ses exigences. Certaines exigences peuvent se ressembler, mais chaque programme a ses exigences. Un visa visiteur a ses exigences, un permis de travail a ses exigences, un permis d'études a ses exigences, un programme de résidence permanente a ses exigences, un regroupement familial a ses exigences, un demandeur d'asile a ses exigences, un programme investisseur a ses... Donc, tous les programmes ont leurs exigences. Tous les programmes. C'est la raison pour laquelle lorsque vous nous écrivez pour nous dire, voilà, vous voulez venir au Canada, donc comme visiteur, ou bien il faut bien qu'on vous évalue pour voir si vous répondez aux exigences du programme. Evie Immigration, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration. Je travaille avec la loi sur l'immigration. Je ne peux pas vous dire si je peux vous aider tant que je ne vous ai pas évalué. C'est le protocole. Il faut bien qu'on le comprenne. C'est obligé. Obligé pour ceux-là qui souhaitent se faire accompagner par notre cabinet. Donc, aucun professionnel ne peut vous dire que oui, c'est bon s'il ne vous a pas évalué. Ça passe toujours par une évaluation. C'est à l'issue d'une évaluation qu'on peut vous dire concrètement si on peut vous aider. Donc, Sandrine, j'ai répondu au monsieur du visa. S'il vous plaît, quelles sont les conditions pour détenteurs de visa visiteur qui sont changement de statut de résidence permanente? Quelles sont les conditions pour un... Bon, regardez, il y a ce qu'on appelle, il y a un programme pilote qui avait été lancé, qui avait été mis sur pied avec la COVID. Notamment, les visiteurs qui, une fois au Canada, pouvaient demander un permis de travail. D'accord? Ça, c'était un programme pilote qui avait été mis sur pied pour 2 ans et qui expirait le 28 février 2022. Mais le 28 février dernier, la semaine dernière, le gouvernement a comme renouvelé le programme pilote qui va expirer. Donc, il a encore prorogé ça pour 2 ans. De prime abord, lorsque vous voyez, on vous dit les visiteurs peuvent dorénavant arriver au Canada travailler. Ça, c'est ce qui est dit. Mais dans la réalité, donc légalement, c'est pas vrai. Vous pouvez venir comme visiteur au Canada, d'accord? Une fois que vous arrivez comme visiteur, pour pouvoir travailler, il faudrait que vous trouviez un employeur qui va vous recruter, qui va vous donner un contrat de travail et qui va répondre aux exigences du recrutement à l'international. La seule différence est que vous êtes déjà au Canada et vous n'êtes pas obligé de sortir. Parce que par le passé, lorsqu'un visiteur arrivait ici et qu'il trouvait un employeur, il avait l'obligation de sortir d'abord pendant que le processus se fait. Donc, avec le projet pilote, lorsque vous arrivez, si vous trouvez un employeur qui vous recrute, l'employeur va faire la même procédure que celui qui est donc que celui qui est à l'international. La seule différence, c'est que vous êtes au Canada. C'est la seule différence. Ok? C'est pas dit que si vous arrivez au Canada, vous allez faire une demande de permis de travail. Non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et pour le monsieur qui a posé la question, lorsque vous arrivez comme visiteur, vous pouvez demander, si vous êtes éligible à un programme de résidence permanente, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente. D'accord? Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas illégal. Donc, à condition justement d'avoir un statut légal. Si vous êtes visiteur, généralement les statuts, le visiteur, la durée maximale pour un visa visiteur, c'est 6 mois. D'accord? Même si votre visa est valide pour 5 années, le droit de séjour au Canada est de 6 mois. Plus que 6 mois, vous rentrez en statut illégal. D'accord? Donc, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente si vous répondez aux exigences de résidence permanente, mais à condition que vous ayez un statut valide au Canada. Ça, c'est pour répondre à celui qui a posé la question tantôt.
Donc, bonsoir madame. Bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, quelles sont les coordonnées pour payer la consultation au Cameroun? Oui, pour ceux-là qui veulent payer la consultation au Cameroun, vous écrivez à notre service clientèle ou vous nous faites un mail, on va vous donner les coordonnées. Nous travaillons au Cameroun. Donc, tous ceux qui veulent payer nous payer les frais de consultation, ça se paye au Cameroun sur notre compte bancaire qui a UBA. Nous ne faisons aucune transaction via Mobile Money ou Orange Money, aucune. Même au Burkina, nous avons un compte bancaire à UBA. Donc, vous nous contactez, vous nous écrivez ou bien vous contactez le service clientèle et vous leur dites que vous voulez payer. Ils vont vous donner les coordonnées bancaires. D'accord, ça c'est pour Rodriguez. Oui, merci. Jovial, waouh, merci, très belle présentation. Merci Jovial, merci. Ça c'est notre fidèle abonné. Lui, il a un processus de résidence permanente. Donc, prochainement, vous le verrez arriver au Canada. Ce sont ceux-là qui ont fait confiance à Evie Immigration et qui aujourd'hui, les demandes de résidence permanente ont été déposées. On attend. Landry, si nous venons au Canada avec un contact de travail fermé pour une entreprise et qu'après ça donne pas bien avec cette entreprise, ce sera possible de travailler ailleurs, toujours au Canada? Non, si vous arrivez au Canada avec, je comprends votre question, c'est pas un contact fermé. Si vous arrivez au Canada avec un permis de travail fermé et qu'avec l'entreprise ça ne marche pas, personne ne va vous obliger de rester avec cette entreprise-là. Vous savez, lorsque vous arrivez au Canada, vous êtes couvert par la Charte des droits et libertés canadiennes. Personne ne peut vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. Donc, l'entreprise, si ça ne marche pas avec l'entreprise, vous allez arrêter de travailler avec l'entreprise. Et l'entreprise, vous ne pouvez pas travailler ailleurs, malheureusement. Vous ne pouvez pas, avec le permis de travail que vous avez, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Pour que vous puissiez travailler ailleurs, il faudrait que vous rencontrez une autre entreprise qui va vous donner un permis de travail, qui va faire la même procédure, le même processus que le précédent employeur pour que vous puissiez commencer à travailler. D'accord? Et ceux qui vous disent que lorsque vous arrivez au Canada, une fois que une entreprise vous a congédié ou bien on a mis fin à votre travail, on va vous mettre dans le premier vol. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Personne ne va vous mettre dans le prochain vol. La seule différence, vous allez rester au Canada du moment où votre permis de travail est encore valide. Vous n'êtes pas en situation irrégulière. D'accord? Donc, c'est ça. Là, c'est pour répondre à Landry. Ça, c'est Olivier. Alors, comment venir en tant que résident permanent? Je l'ai présenté tantôt. Et pour venir comme résident permanent, il faudrait bien évidemment que vous répondiez aux critères de résidence permanente. Vous pouvez venir au Canada. Vous savez, les programmes de résidence permanente, il y en a qui sont fédéraux et il y en a qui sont provinciaux. Donc, vous pouvez venir au Québec, par exemple. Le programme pour les étrangers qui leur permet de venir comme résident permanent au Canada, c'est le programme des travailleurs qualifiés du Québec. On appelle ça ARIMA. Ou le programme pilote des travailleurs agroalimentaires. Il y a plusieurs programmes. Ça, c'est au Québec. Vous allez dans les provinces anglophones, vous passez par un programme des candidats des provinces. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Ontario. Dans chaque province au Canada, il y a un programme de travailleurs qualifiés de cette province-là. Donc, il faudrait que vous répondiez aux exigences d'un programme d'immigration provincial ou fédéral. Et les programmes d'immigration fédérale qui vont vous permettre de venir au Canada comme résident permanent, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral qu'on appelle communément Entrée Express. C'est le gouvernement fédéral qui va vous inviter directement à présenter une demande de résidence permanente via le bassin Entrée Express. Ça se passe par des tirages. Le deuxième programme fédéral, vous avez le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Ça se limite uniquement pour ceux-là qui font dans les métiers techniques, dont les maçons, les électriciens, les plombiers, les infirmiers, les médecins, les électroniques, donc tous les mécaniciens, les plombiers, les soudeurs, donc ceux qui font les métiers techniques. Eux, c'est le programme des travailleurs des métiers spécialisés. Et le troisième programme fédéral, c'est le programme de l'expérience canadienne qui ne s'adresse pas à vous qui êtes à l'international. Le programme de l'expérience canadienne, c'est pour tous ceux-là qui viennent au Canada. Donc, ça s'adresse à ceux-là qui sont venus au Canada, qui ont travaillé minimalement 1 an dans un domaine qualifié au cours des 5 dernières années. Ça s'adresse aux étudiants qui arrivent après avoir fini leur programme. Ils ont travaillé 1 an au Canada dans un domaine qualifié. Ils peuvent demander leur résidence permanente sur le programme de l'expérience canadienne. Donc, voilà les seules façons où, soit, si vous avez votre père, votre mère qui peut vous parrainer, ok, ou votre sœur, dépendamment de chaque programme, si vous répondez aux exigences de parrainage familial, à ce moment-là, le membre de votre famille qui est au Canada va vous parrainer et vous pouvez venir comme résident permanent dans le cadre du regroupement familial. Voilà justement ceux-là qui peuvent venir comme résident permanent.
D'accord? Donc, c'est ça. Et ça, c'est William. Madame, est-ce que vous pouvez accompagner un enseignant qualifié camerounais ayant fait l'école normale? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons beaucoup, j'ai plusieurs candidats présentement qui ont été sélectionnés par les provinces et nous avons fait les demandes de résidence permanente. Et d'autres même qui ont été sélectionnés directement par le gouvernement fédéral, dont je suis en train de préparer leur demande de résidence permanente. Je dirais que enseignant qualifié, tout va dépendre de... Déjà, le profil a priori, il est bon. Si c'est enseignant sorti de l'école normale, pas l'école normale du primaire, l'école normale supérieure de votre pays, ça c'est sûr que le programme de travailleurs qualifiés est pour vous. Bon, maintenant, ça dépendra de beaucoup d'autres facteurs. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez, vous nous écrivez, vous payez votre évaluation et consultation de 50 000 et je vais vous évaluer. C'est pendant l'évaluation que je pourrai vous dire si c'est possible ou non. D'accord? Ça, c'est pour William. Mirabel, bonsoir Evie, big up à vous, force à vous et à votre équipe. Merci, merci, merci Mirabel. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Olivier, bonsoir Madame. Comment faire pour venir au Canada en tant qu'étudiant? Pour venir au Canada en tant qu'étudiant, il faut bien évidemment que vous répondez aux exigences du permis d'études. Je l'ai dit tantôt, tout programme d'immigration au Canada, il faudra bien évidemment que vous répondez à chaque programme d'immigration pour lequel vous voulez venir au Canada. Premièrement, il faudrait que vous répondiez aux exigences du programme et que, bien évidemment, vous vous inscrivez dans une école d'enseignement désignée au Canada et que vous ayez l'admission de cette école-là. Donc, l'école vous accepte et à ce moment-là, vous pouvez faire une demande de permis d'études si vous répondez aux exigences du programme. D'accord? Tout le monde peut étudier, peu importe l'âge. J'en ai de 49 ans qui sont venus comme étudiants. Donc, je leur ai fait les demandes de permis d'études et ils ont eu leur permis d'études. Ils sont au Canada comme étudiants. Il n'y a pas un âge pour étudier au Canada. Et même, vous n'avez pas besoin d'avoir le baccalauréat pour étudier au Canada. D'accord? Donc, pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique dans un autre pays autre que le Canada. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, dans la province du Québec et principalement dans la ville de Longueuil. D'accord? Et tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, quel que soit le pays, leur pays de résidence, nous pouvons vous accompagner. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, nous pouvons vous accompagner si vous le voulez, bien sûr. Et pour vous accompagner, le protocole, il est simple. Ça passe par une consultation, une évaluation. Donc, c'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire formellement si je peux vous accompagner ou pas. D'accord? Et la consultation, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire pour celui qui veut passer par notre cabinet. Et je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par notre cabinet. Nous, au Canada, là, nous sommes près de 10 000 professionnels. Que vous passez par notre cabinet ou par un autre cabinet, tout ce que nous souhaitons pour vous, c'est que vous arrivez au Canada sans vous faire avoir. Nous avons beaucoup de vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux qui vous disent ce que vous voulez entendre. Evie Immigration ne va jamais vous garantir le visa dans la mesure où c'est pas Evie Immigration qui délivre les visas. Mais soyez sûrs, il y a plusieurs parmi vous qui sont au Canada grâce au service d'immigration de Evie Immigration. D'accord? Donc, c'est ça. Et pour vous accompagner après une consultation, je vous dis si c'est possible de vous aider et je vous donne le protocole et on passe par un contrat. Donc, vous signez un contrat avec notre cabinet, un contrat d'accompagnement qui est formel dans lequel tout est expliqué, les échéanciers de paiement, donc tout est expliqué dans le contrat. Et c'est après que vous ayez signé le contrat avec nous que nous commençons l'accompagnement proprement dit. Donc, ça c'est, j'ai lu que est-ce que vous assistez des personnes qui ont déjà obtenu leur CSQ pour la résidence permanente? Bien évidemment, si vous avez déjà votre CSQ, nous pouvons vous aider à faire la demande de résidence permanente si vous n'êtes pas capable de le faire. D'accord? Donc, vous nous écrivez. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de payer, une évaluation. Vous écrivez tout simplement pour nous dire, voilà, j'ai mon CSQ et je souhaite me faire accompagner pour ma résidence permanente. On va vous demander, on va vous écrire et on va programmer, on va échanger peut-être même juste téléphonique pendant peut-être 5-10 minutes pour que je pose des questions pour savoir à quel niveau vous en êtes. D'accord? C'est ça. Ça c'est tout. Quelle est la durée maximale de l'obtention d'un permis de travail après l'obtention de l'EIMT, la 4?
Je dirais, lorsque vous avez déjà obtenu l'EIMT, la carte, dépendamment de votre pays de résidence, vous savez, les délais de traitement sont en fonction de vos pays de résidence. C'est fonction de votre pays de résidence. Donc, il y en a pour ceux qui sont en Afrique centrale, les délais de traitement sont de 20 semaines. 20 semaines, on parle là de 5 mois. Donc, ça peut varier, je dirais, de 2 mois et demi à 5 mois, dépendamment de votre pays de résidence. Donc, ça, c'est pour répondre à Sitou. Yao, pouvez-vous faire une session sur les 125 programmes d'immigration au Canada par 5 ou par 10 jours? Monsieur, apparemment, là, vous voulez nous mettre, regardez. Moi, c'est pas vous qui me dites ce que je viens là vous sensibiliser. Bon, maintenant, si vous voulez connaître les 125 programmes d'immigration, allez sur le site du gouvernement du Canada, vous vous asseyez, vous épluchez. D'accord, vous épluchez. Donc, je ne ferai jamais ce travail-là. Venir vous présenter les 125 programmes d'immigration. Non, non. Malheureusement, Evie Immigration ne fera jamais ça. Donc, si vous souhaitez connaître tout ça, vous venez, vous payez votre consultation. Ce qui est marrant avec vous, c'est que vous n'êtes jamais satisfait. Jamais. Chacun veut les services gratuits. J'ai dit, tous ceux qui nous écrivent, qui veulent les services gratuits, soyez sûrs que lorsque vous nous écrivez, nous sommes une entreprise, nous avons des charges. Lorsque vous nous écrivez, le message phare, c'est si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation, c'est 125 $. Beaucoup parmi vous nous disent que le plus souvent, quand ils reçoivent ça, ils disent, ah, c'est quoi les garanties? Lorsque vous êtes malade, quand vous payez une consultation pour aller à l'hôpital, est-ce que vous avez rencontré le médecin? Qu'est-ce qui vous dit que le médecin va vous soigner? D'accord? Vous voulez aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Donc, c'est ça. Evie Immigration, si vous voulez les conseils gratuits, venez vous poser des questions comme ça et je vais vous répondre. Je vais vous répondre de façon générale. Ça n'aura rien à voir avec une consultation et une évaluation à proprement dit. Beaucoup parmi vous sont ceux qui ont déjà passé des évaluations avec nous. Ils vont vous dire, certaines évaluations, dépendamment des questions, vont même jusqu'à 3 heures de temps. 3 heures de temps, je vous édifie sur l'immigration, je réponds à vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil et je vous donne avec les exemples des succès, dans tous ceux qui ont, je vous montre tout, d'accord, parce que vous avez payé. Mais si vous voulez le gratuit, Evie Immigration ne travaille pas gratuitement. Donc, merci madame, je suis, attendez. Oh là là. Il y a des gens qui posent des questions là, j'arrive pas à voir les autres. Donc, merci madame, je suis à Tunis. Est-ce que vous pouvez m'accompagner pour venir au Canada? J'ai dit, tous ceux qui veulent venir au Canada, quel que soit votre pays de résidence, nous vous accompagnons. Donc, les dossiers se font en ligne. Et aujourd'hui, le monde est virtuel. Vous n'avez pas besoin de nous voir, qu'on soit dans votre pays pour qu'on vous accompagne. Et pour ceux qui ont peur de se faire arnaquer, voilà, vous ne faites pas affaire avec nous, malheureusement. Nous n'avons rien pour vous garantir parce que beaucoup sont ceux-là qui nous écrivent pour dire « Oh, voilà, vous voulez qu'on paye 50 000 ou 125 $, quelle est la garantie ?» On ne peut vous donner aucune garantie. La preuve, c'est vous qui nous écrivez, c'est pas nous. Donc, si vous avez peur de vous faire arnaquer, vous gardez votre argent dans votre poche et voilà. Donc, vous n'aurez pas d'informations. Donc, c'est ça. C'est quoi la durée maximale? Landry, j'ai répondu. Est-ce que vous assistez des personnes qui ont obtenu... Ouais. Les mêmes questions reviennent. Je vais ouvrir un autre téléphone. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Pour ceux à qui j'ai pas répondu, rassurez-vous, je vais vous répondre en semaine. Et en l'honneur de la journée de la femme, c'est quoi la fête de la femme? Donc, il y a une promotion qui va être lancée à partir du 8 mars. Donc, soyez aux aguets. Ce sera lancé peut-être pour 3 jours uniquement sur les consultations et évaluations. Donc, on va vous le communiquer dans les jours à venir. C'est possible d'être en Europe. Et là, présentement, pour ceux qui sont français, si vous avez des frères qui sont âgés de 19 jusqu'à 34 ans, qui ne sont plus étudiants en France et qui sont citoyens français, belges, suisses, anglais, italiens. Nous avons un programme Evie Immigration, un programme de permis de travail pour eux de 2 ans. Mais à condition qu'ils soient citoyens français, belges, donc citoyens ressortissants de la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Allemagne, dans tous ces pays européens-là. Donc, si vous avez un frère qui est ressortissant de ce pays et qui est en chômage dans son pays, soit la France ou n'importe quoi, donc, dites-leur qu'il y a un programme Evie Immigration peut les aider à venir au Canada
dans un programme de travail. Ils viennent avec un permis de travail de 2 ans. Ce sera un permis de travail ouvert. Ce ne sera pas fermé. Ce n'est pas une entreprise qui les embauche. C'est le gouvernement qui les invite justement à présenter une demande de permis de travail. Ça, c'est uniquement pour les Européens. Je ne parle pas de ceux qui sont africains et qui ont une carte de séjour en Europe. Je parle des Européens citoyens, des citoyens européens. Donc, dites-leur, s'ils sont âgés de 19 jusqu'à 34 ans et qui veulent venir travailler au Canada, nous avons la solution pour eux. Donc, c'est ça. Donc, je disais tantôt que j'ai fini ma présentation. J'ai dit la différence entre un permis de travail et une résidence temporaire, une résidence permanente. C'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez avec un permis de travail, vous venez temporairement au Canada. Alors que lorsque vous venez avec une résidence permanente, ça vous permet de venir au Canada, de vous établir de façon définitive avec tous les membres de votre famille. Et comme résident permanent, lorsque vous arrivez au Canada, vous avez le droit d'aller à l'école, vous avez le droit à la santé, vous avez le droit de travailler là où vous voulez et comme vous voulez, vous avez le droit d'aller là où vous voulez. Par contre, un résident temporaire, celui qui vient avec un permis de travail, lui, il est limité. Il vient avec un permis de travail qui a une durée. Et a priori, à la fin de cette durée-là, il doit rentrer chez lui. D'accord? C'est ça la différence. Donc, sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pour ceux à qui vous n'avez pas répondu à ma question, madame. C'est quoi votre question? J'ai pas vu votre question. Ça c'est bonsoir Linda, bonsoir Ernest, bonsoir. Et je suis connectée depuis, mais le réseau ne permet pas de. Oh, malheureusement, je suis désolée. Avec le réseau en Afrique, là, c'est pas très évident. Mais vous n'avez rien perdu. Déjà, vous êtes client chez nous. Et je pense que dans les prochains mois, répondez, c'est juste de faire ce qu'on vous demande. Dans les prochains mois, vous allez être satisfait. Evie Immigration, c'est du concret. D'accord, je suis pas là pour vous vendre le rêve canadien. Madame, comment je pouvais vous contacter? Regardez en commentaire, vous allez sur le titre, vous allez voir notre courriel. Écrivez-nous et nous vous répondrons. D'accord? Donc, sur ce, bonsoir, Blaise Foucault, bonsoir, je pense que lui aussi il est client chez nous, hein. Si je commence un dossier en tant que conjoint de fait et par la suite je fais un acte de mariage avec ma conjointe, est-ce que, non, il n'y aura pas d'impact. Regardez, dans les procédures d'immigration, vous avez fait une demande de visa, d'accord, quel que soit le type de visa. Donc, lorsque votre situation change, vous avez 30 jours pour informer immigration. C'est pas illégal. Vous pouvez commencer comme conjoint et après vous vous mariez. Dès que vous vous mariez, vous avez 30 jours pour informer le gouvernement. D'accord? C'est pas illégal. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, monsieur Foucault. D'accord? Il n'y a pas de problème. Bonsoir, Véronica la giga. Merci, bisous. Merci, la fidèle abonnée. Merci encore pour votre confiance. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux qui sont en processus. Et j'ai dit en début d'année que l'année dernière, Evie Immigration a pu obtenir 77 visas. En 2022, j'ai dit le challenge c'est 120 visas ou 150 visas. Vous savez à combien de visas nous sommes déjà? Nous sommes à la fin du mois de février. Nous avons obtenu de janvier à février. Nous sommes déjà pratiquement à 12 visas. 12 personnes qui ont obtenu les visas. Donc faites une moyenne. Et les mois à venir, juste ce mois-ci, nous avons beaucoup qui vont arriver, qui vont venir avec des résidences permanentes, qui vont venir avec des contrats de travail. Donc les visas, les passeports sont au bureau des visas. Donc vous aurez les témoignages dans les jours à venir. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Donc partagez. Même après le direct, vous pouvez partager, hein, parce que le direct va être enregistré sur notre page. Donc voilà, Olympique Tinda, Olympique. Oui, notre fidèle abonné. Un gars qui va être donc c'est un futur Canadien. Donc remarquez, écoutez bien le nom, Olympique Tinda. Retenez très bien le nom. Dans les mois à venir, il fera son témoignage. Il a fait confiance à Evie Immigration. Et voilà, donc Evie Immigration, comme je vous l'ai dit, c'est le bonheur. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Olympique, répondez à ma question s'il vous plaît. C'est quoi votre question? Monsieur Olympique, vous êtes déjà client au cabinet. Si vous avez des questions, écrivez au service clientèle et on va vous répondre. C'est possible de vivre en Europe et de vouloir arriver au Canada avec une résidence permanente ayant un frère sur le territoire. La résidence permanente n'a rien à voir avec votre frère, rien du tout.
Donc, si maintenant votre frère vous parraine, vous venez avec comme résident permanent dans le cadre de regroupement familial. Donc, peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez venir au Canada comme résident permanent à condition de respecter, de respecter les exigences d'un programme d'immigration permanent. Donc, c'est ça. Sur ce, je vous aime comme ça et à très bientôt. Comme je l'ai dit, il y a des très bonnes nouvelles dans les prochains jours. Restez scotchés à notre page. Abonnez-vous pour ne manquer aucune notification. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Donc, ciao, ciao.